Chers amis, bienvenue dans ce 7e épisode. Nous avons vu comment la jalousie des frères de Joseph a conduit à un drame. Aujourd'hui, nous allons regarder Joseph lui-même de manière intrinsèque. Nous allons étudier, analyser sa nature. Et surtout, nous allons nous attarder sur le choix de pardonner. Joseph, de fils préféré, il passa esclave en Égypte. De fils favori de son père, il passe à un esclave vendu en Égypte, puis prisonnier injustement accusé avant d'être finalement élevé au rang de gouverneur. Dans ce parcours, il aurait eu de nombreuses raisons de devenir amer, dur, vengeur. Et pourtant, un fil invisible traverse sa vie. C'est la présence de Dieu. La Bible nous relate que l'Éternel était avec Joseph dans la fosse, dans la maison de Potiphar, dans la prison, peu importe, la faveur de Dieu suivait Joseph. Un jour, ses frères viennent en Égypte pour acheter du blé, sans savoir que l'homme puissant qui se tient devant eux est leur frère qu'ils ont trahi. Joseph les reconnaît, eux, non. Il se retrouve dans une position où il a tout pouvoir. Le pouvoir de se venger, le pouvoir de les punir, le pouvoir de les faire souffrir comme ils l'ont fait souffrir. Mais Joseph pleure, car Joseph teste leur cœur. Il observe s'ils ont changé. Puis vient le moment où il se révèle. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte, selon Genèse 45, verset 4. Il ne nie pas le mal qu'ils lui ont fait, mais il choisit de voir plus loin. Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, a-t-il déclaré dans Genèse 50, verset 20. Joseph choisit la voie du pardon. Un pardon maintenu dans le temps, car après la mort de leur père, les frères de Joseph ont eu peur. Ils se disent, maintenant que papa n'est plus là, Joseph va peut-être se venger. Mais Joseph les rassure à nouveau. Il confirme l'origine du pardon qui provient de son cœur, de la pureté de son cœur. Il choisit de maintenir la paix. Cela nous montre, chers amis, que le pardon n'est pas juste une émotion, ce n'est pas seulement un moment dans un culte ou une prière, on a des chairs de poule et on agit hâtement, mais sans conviction. C'est un choix répété, c'est une position de cœur à garder. Chers amis, le choix de Joseph n'a pas seulement libéré son cœur, il a aussi sauvé sa famille et a permis une réconciliation réelle, profonde, vraie, durable. Ton pardon, même s'il est douloureux, peut devenir une porte de vie pour toi, pour ta famille et même pour tes enfants. J'aimerais te poser quelques questions aujourd'hui en guise de conclusion. Es-tu aujourd'hui dans une position où tu pourrais te venger de quelqu'un? Par tes paroles, par tes attitudes ou par tes choix. Mais tu sens que Dieu t'appelle à pardonner. Ma deuxième question est la suivante. Que ressens-tu à l'idée que ton choix de pardonner ou non pourrait influencer tes enfants, ta descendance ou ton entourage spirituel? Écoutez, chers amis, voilà ma troisième question. Qu'aurais-tu besoin d'entendre de Dieu pour avoir la force de choisir la voie de Joseph, la voie du pardon, la voie de la guérison durable? Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, tu connais les blessures que j'ai reçues, parfois même au sein de ma propre famille.
Tu sais combien il m'est parfois difficile de pardonner. Je te demande la grâce de Joseph, la grâce de pardonner sans nier le mal, la grâce de voir ton œuvre au-delà de l'injustice que j'ai subie. La grâce, cher Seigneur, d'ouvrir un chemin de la vie où la mort a été voulue. Viens, Papa, guérir mon cœur et fais de moi un instrument de réconciliation. D'abord dans ma propre famille. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Chers amis, si tu aimerais approfondir le chemin du pardon et de la réconciliation, tu pourras retrouver tout un chapitre sur Joseph dans mon livre, La réconciliation avec soi-même. Un livre qui sera disponible sur mon site internet dès ce 14 février, Dieu voulant. Je t'aime et au prochain épisode.